ces émissions de gaz à effet de serre, évidemment, sont dues à l'activité humaine, à des tas de choses, à aussi les problèmes agricoles, les ruminants, etc. Mais c'est dû aussi à l'accroissement de la population mondiale. Qu'est-ce qu'on va faire quand on sait qu'on va passer de 7 milliards à 10 milliards, que des pays comme le Nigeria sont en pleine explosion démographique? C'est une Ça veut pente dire oui, inévitable. mais ça veut dire que c'est un changement de mode de développement. Évidemment, on peut regarder cette conférence de Paris comme uniquement environnementale, mais c'est beaucoup plus profond. Si on a le même mode de développement qu'aujourd'hui, le mode de développement américain, pour dire occidental, bon, ça veut dire qu'il ne faut pas une planète, mais il faut 2 planètes, 3 planètes, 4 planètes. Donc ça pose tout le problème de notre mode de développement. Parce que c'est pas simplement le climat, c'est aussi, les inondations, c'est aussi les sécheresses, c'est aussi la santé et donc c'est la question de la paix et de la guerre. Prenons l'exemple du Nigeria. À la fin du siècle, l'ONU prévoit que le Nigeria aura Mmh. 950 millions d'habitants. Bon, le Nigeria est un pays riche, mais évidemment, si le Nigeria et chaque Nigérian se met à consommer, à émettre autant de gaz à effet de serre que les Américains, à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Donc le problème qui est posé, c'est le changement de mode de développement. Alors évidemment, cette affaire des gaz à effet de serre représente beaucoup de contraintes. Et si on ne faisait rien, ce serait dramatique. Mais en même temps, il faut mettre l'accent sur les opportunités, la croissance, l'emploi différent. C'est ce qu'on appelle la croissance verte.